Alors Sinister, c'est un film d'horreur paru en 2013, réalisé par Scott Derrickson, qui raconte l'histoire d'un auteur de romans policiers qui déménage avec sa famille dans la maison du crime sur lequel il écrit pour faire son nouveau roman. Alors peu après son déménagement, il découvre dans son grenier une boîte de films Super 8 qui le mènerait sur la piste d'une série de meurtres interconnectés par un seul et même point, une entité ou plutôt un dieu païen nommé Bagul. Alors Sinister, c'est probablement le film d'horreur le plus bas de gamme, de bas étage dont j'ai parlé sur cette chaîne. Donc bon, j'en ai abordé quand même quelques-uns qui n'étaient pas incroyables, notamment Insidious, disons que leur valeur cinématique est douteuse. Maintenant, il y a certains bons points là à Sinister, puis je vais en parler, mais dans l'ensemble, on est sur un film assez kitsch, un film qui va réutiliser des conventions des films d'horreur qui ont été vus et revus, et parfois c'est dommage, mais parfois ça fonctionne très bien, et dans ce film-là, il y a des moments où ça fonctionne plutôt bien, mais donc tout ça, on va en parler. Donc, premier détail qui est important pour comprendre le film, c'est d'abord que le réalisateur, Scott Derrickson, qui a aussi coécrit l'histoire, c'est un plutôt bon réalisateur, je dirais. Donc, je vais avoir beaucoup de choses à dire concernant l'écriture, mais je pense que pour ce film-là, il est particulièrement important de séparer l'écriture et la réalisation, bien que ça a été fait à peu près par la même personne, parce que la réalisation est vraiment est bien faite. Donc, il y a des scènes qui sont très bien filmées puis qui réussissent vraiment à nous mettre dans l'ambiance, un éclairage qui fonctionne vraiment mieux que la plupart des films d'horreur de nos jours. Maintenant, c'est une photographie qui est assez stylistique par moment, évidemment, parce que c'est un film d'horreur. On peut pas y aller avec de l'éclairage très naturel, mais c'est un éclairage qui fonctionne très bien. Donc, comme je le disais, les plans, ils fonctionnent assez bien. Puis, pour moi, dans l'ensemble, c'est donc un film qui a une très bonne réalisation. Maintenant, du point de vue du scénario, c'est là où ça s'effiloche un petit peu, particulièrement vers la fin. Ça m'a rappelé un peu par endroits Longlegs, justement parce que la fin devient un petit peu plus ridicule, utilise trop de conventions des films d'horreur qui font en sorte qu'on perd un petit peu l'intérêt de l'histoire, puis on trouve ça presque plus drôle qu'épeurant, particulièrement vers la fin. Donc, pour commencer avec les points forts de ce scénario-là, ben déjà, l'histoire de la famille fonctionne plutôt bien. Donc, par moment, on va s'occuper justement de comment les enfants vivent le déménagement. Les deux répondent de façon très différente. C'est quand même des personnages qui fonctionnent bien, même s'ils sont assez utilitaires, là, on va se le dire, parce que c'est pas eux qui sont le centre de l'histoire. Puis le film porte pas vraiment intérêt à eux plus que justement voir comment ils gèrent la situation qui est reliée à cette maison un peu étrange. Ensuite, il y a aussi la relation de couple là, avec Ethan Hawke, qui est le personnage principal, l'auteur, puis sa femme, qui est dans l'ensemble plutôt bien fait, même s'il y a certaines scènes là, où j'ai été quand même assez déçu des dialogues, parce qu'ils sont très bien joués. Okay? Les acteurs, dans l'ensemble, en fait, tous les acteurs sont très bons dans le film, mais c'est ça. Il y a certains dialogues qui fonctionnent pas très bien, qui sonnent pas mal comme un dialogue. Et puis quand tu le remarques, c'est que ça a été mal fait. J'ai vraiment eu le sentiment de voir un scénario qui avait été écrit par la même personne. C'est la même personne qui est au bout de la ligne des deux côtés. Des fois, c'est assez dommage. Mais comme je l'ai dit, le jeu d'acteur est très bon et permet de sauver une partie de ces dialogues-là. Mais ce que le scénario réussit pas à sauver, c'est la façon dont se développe le mystère vers la fin. Donc, je dirais pendant la première heure au moins, peut-être même l'heure et demie, ça fonctionne super bien. On est intéressé à savoir qu'est-ce qui est arrivé à ces familles-là, comment est-ce que tout ce que le personnage principal voit sur les films est relié, qu'est-ce qui est le dénominateur commun. Puis évidemment, il y a quand même des moments assez tôt dans l'histoire où on comprend qu'on va jouer avec de quoi qui est surnaturel, mais on est quand même assez happé par l'histoire et elle se développe, comme je l'ai dit, pour l'heure et demie du départ, très bien. Maintenant, vers la fin, lorsqu'on est rendu familier avec le concept de l'histoire, avec le concept de ce dieu païen-là, une fois qu'on nous a expliqué qui il est, puis qu'on comprend le mécanisme de l'histoire, c'est ça, la finale est vraiment décevante. Parce que, premièrement, on s'y attend, mais aussi parce que, j'irai pas dans les détails, là, mais ça implique des enfants, puis les enfants maléfiques dans les films d'horreur,
ça a été plutôt bien exploité au cours des 5, 6, 7 dernières décennies. Alors tout ça pour dire que une fois qu'on nous dévoile à quoi va ressembler la finale du film, ben on perd tout de suite l'intérêt. Ça a été vu et revu et en plus c'est pas particulièrement bien réussi. Donc voilà, j'irai pas dans les détails du scénario qui font que ça fonctionne pas, mais faut comprendre que c'est ça, autant le début est assez impactant, autant ça s'effiloche vers la fin. Et puis, même si ça s'effiloche vers la fin, il y a des moments un peu partout dans le film où on a affaire à des jumpscares qui sont assez faciles. Donc, je pense notamment plus vers le début du film où le fils du personnage principal est dans une boîte puis se met à crier. Puis on a comme une espèce de gros jumpscare à ce moment-là où on fait un zoom sur son visage alors qu'il crie. C'est vraiment trop facile. C'est pas un moment d'épouvante qui est mérité. Et c'est ça le problème. Il y a plusieurs moments dans le film où on a ce genre de situation-là, où on a un gros jumpscare très dans ta face qui n'est pas mérité. Mais bon, comme je l'ai dit, même si à certains endroits c'est non mérité, c'est un film qui fait assez peur. Puis il y a des moments où c'est mérité, ça fonctionne très bien. Puis c'est parmi les moments d'épouvante les mieux réussis du cinéma d'horreur moderne. Mais c'est ça, il y a des moments où il faut quand même mettre des guillemets parce que c'est pas toujours mérité. Après, le sound design est vraiment bien réussi. Une soundtrack qui est très forte, qui est assez épeurante, particulièrement lors des moments où on voit justement les films là, de Super 8 que trouve notre personnage principal. C'est des scènes qui font extrêmement peur, qui sont très réussies, qui gardent un certain rythme à l'histoire tout au long. Puis on s'entende pas là, de ces scènes-là. Ça fonctionne jusqu'à la fin, puis particulièrement la dernière est très impactante. C'était la deuxième fois que je voyais le film, puis encore une fois, ça fait quelque chose. C'est quand même assez intense. Puis le sound design, particulièrement à ces moments-là, est très réussi, et la soundtrack, particulièrement à ces moments-là, est très réussie. Les deux ensemble rajoutent vraiment quelque chose au film, puis ça a souvent été dit, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais j'ai l'impression que c'est quand même vrai que tout l'aspect audio dans les films d'horreur est beaucoup plus important que dans les autres films parce que c'est vraiment là où va se passer l'aspect un peu plus épouvante. C'est vraiment cet aspect-là du film qui va nous permettre de ressentir l'effroi beaucoup plus que l'aspect visuel, même si évidemment ça joue une certaine part. Là. On s'en cachera pas, ça demeure un film. Mais tout ça pour dire que si le scénario avait été un peu mieux, on aurait eu affaire à un film d'horreur de très haut niveau. Mais puisque ça ne fonctionne pas à tous les coups, c'est dommage, mais personnellement, c'est pas un film que je me vois réécouter très souvent. C'était la deuxième fois que je l'ai réécouté, ça faisait longtemps que je l'avais vu une première fois, puis il y a quand même des aspects qui sont intéressants à cette histoire-là, mais c'est loin d'être un film qui est parfait, c'est loin d'être un film qui mérite d'être parmi les grands titres du cinéma d'horreur. Après, comme je l'ai dit, c'est un film qui fait très peur, et c'est même scientifiquement le film d'horreur qui fait le plus peur. Donc c'est pas moi qui le dis, là, c'est vraiment c'est une vraie chose que je suis en train de dire, c'est une vraie étude qui a prouvé que c'était le film d'horreur qui augmentait le plus le rythme cardiaque de ceux qui le regardaient. Mais voilà, c'est pas mal ce que j'avais à dire sur ce film-là. Je m'en doute pas pour autant, c'est vraiment du cas par cas. Là, si vous appréciez pas le style de film d'horreur moderne qu'on a aujourd'hui, puis si ça vous dérange pas tant que ça les lieux communs, les clichés du cinéma d'horreur, dans ce cas-ci, je vous le conseillerais. Mais voilà, c'est pas un chef-d'œuvre. Donc c'est sur cette note-là que je termine cette rétrospective de l'imaginaire. J'espère que vous l'avez apprécié, puis on va se revoir la semaine prochaine. Merci beaucoup.